4 hommes pour Ethics Quick-Step, 2 hommes de la formation Sky, le train Katusha. Oui, il y a encore un homme qui remonte là pour Sky, qui vient très très vite. 2 coureurs aussi de l'équipe United Healthcare, peut-être pour Forster. C'est Hazel qui venait se replacer là. Utarovic aussi est remonté. Un peu plus de 2 km encore. Et on essaye de protéger Guardini là. De l'équipe Astana. Le voici Guardini. Et Petacchi remonte. Attention à ce Petacchi. Alessandro Petacchi, ancien vainqueur du Grand Prix de l'Escaut. Et Top Sport aussi remonte là. Pour Teuns peut-être. Reste 2 km. Et on se cherche un peu, on se cherche un peu du côté de Katusha. Côté de chez Sky aussi. Il y a un moment que je n'ai plus vu Christophe. On a vu Sinkeldam venir à l'avant maintenant. MTN, Kubeka doit remonter, ils sont loin. 3 coureurs pour Giant Alpecin. Et c'est l'équipe Ethics Quick-Step. Attention, il s'est relevé là. Et on balaye là. Et plus que 2 hommes, Trentin et Renshaw. Trentin maintenant qui doit emmener Renshaw. Plus que 2 hommes pour la formation belge. Ça semble assez débridé hein, cette préparation du sprint là. Pas une équipe qui prend véritablement la préparation du sprint en main. Un homme pour Sky. Les Katusha qui vont venir encore au kilomètre. Hazel bien placé. Et c'est Renshaw devant Trentin. Petacchi bien placé. Débordé maintenant. Et voilà l'arrivée des Katusha. Bien il remonte, ouais, il remonte avec Christophe Trek aussi. Regardez ce train de la formation Katusha qui vient placer idéalement Alexander Christophe. Une chute, terrible chute là, dans cette ligne droite. Aïe, aïe, aïe. C'est comme un château de cartes. Il y a énormément de coureurs au sol. Et il y a un petit groupe qui est resté devant. Et je pense que Christophe est dans la première partie. Terrible chute. À l'approche de l'arrivée à Scotton. C'est Delage, il me semble là, de la FDJ qui emmène. Trentin bien placé. Christophe est là. Christophe Trentin en aussi. 3e position. Petacchi. Et c'est Boris Vallée, il me semble. De l'équipe Lotto, non. Il va falloir sortir maintenant. Et voilà le sprint qui va être lancé. Attention à la barrière pour Trentin. Trentin qui se décale. Et c'est Christophe maintenant qui emmène. Alexander Christophe, le Norvégien, vainqueur du Tour des Flandres, qui lance son sprint. Va-t-il pouvoir résister jusqu'à la ligne? Alexander Christophe. Et c'est Christophe qui s'impose. Nouvelle victoire pour le Norvégien. Et il a dû se faire mal hein, pour aller la chercher, Alexander Christophe. 11e victoire depuis le début de saison pour Alexander Christophe. Quelle razzia de l'équipe Katusha après Gand-Wevelgem, les 3 jours de la panne, le Tour des Flandres, maintenant le Grand Prix de l'Escaut. Eh bien, chapeau à Alexander Christophe. 5 jours de course, 5 victoires. Du 100% pour l'équipe Katusha. Il faudra voir maintenant évidemment ce qu'il s'est passé derrière, car énormément de coureurs sont tombés. Il y a une chute très impressionnante dans la préparation de ce sprint. Oui, Philippe Martens là qui a choisi la bonne équipe. Lui qui est PR de Katusha. Et je pense que Smoukulis sera très très content. Mais comme vous le dites, il faut voir ce qui s'est passé ici. Il y a des dégâts à l'arrière. Alors, de la casse au niveau mécanique. Mais un homme reste au sol là, notamment de l'équipe Lotto NL. Un coureur aussi de l'équipe Bora. Alors de qui il s'agit? Un homme aussi de la formation AG2R, il me semble. On voit la Chalingui. Il y a Seb Van Mark qui est à côté de lui là, mais le coureur qui est couché. Alors Christophe répond déjà aux journalistes. Il donne sa première interview. Alexander Christophe, vainqueur donc de cette 103e édition du Grand Prix de l'Escaut. Et on va revoir ce sprint. Et c'est peut-être le moment de la chute là. Oui, voilà, ça coince entre Guardini
Il me semble que c'est Guardini. Oui, confirmation, le coureur de l'équipe Astana. Et puis, c'est un véritable château de cartes. Les coureurs s'empilent les uns sur les autres. Image très très impressionnante. Ils sont lancés à 70 km/h facilement. Là, c'est Delage qui lance le sprint. Le coureur de la formation FDJ. Pour Marc Sarrault, je pense, en deuxième position. Christophe Trentin qui doit freiner son élan aussi parce qu'il est enfermé. Par Delage. Et puis, il remet un coup de gaz. Mais Christophe a déjà lancé son sprint. Et Sarrault ne parvient pas à le remonter. Il y a ce coureur aussi de l'équipe Trek. Van Poppel, mais qui coince sur la fin. Et à la deuxième place, on retrouve Edouard Teuns, coureur de l'équipe Top Sport, deuxième comme à travers la Flandre. Edouard Teuns, premier belge aujourd'hui, deuxième derrière Alexander Christophe.